Voilà, shalom bien-aimés dans les seigneurs. Que l'Éternel vous bénisse. Donc, je reviens aujourd'hui comme promis afin de devoir donner l'intelligence au texte que je vous avais envoyé hier, portant sur le fou de Gadara et les troupeaux des pourceaux. Nous allons donc aujourd'hui, qu'il plaise au Seigneur, donner un corps à ces os. Parce que les Écritures représentent les os, donc les os. Il faudrait donc les revêtir de la chair pour que l'homme puisse s'émouvoir. Alors, j'irai petit à petit jusqu'au soir. Pour l'instant, nous allons donc, ensemble avec vous, définir le fou des Gadara. Parce que la Bible dit que c'était un fou. Alors nous voulons commencer par expliquer qu'est-ce qu'il représente, ce fou de Gadara. Pourquoi est-il un fou? Parce que vous savez, dans les Écritures, il y a l'intelligence de Dieu qui se trouve cachée. Alors pour définir le fou, je n'ai donc pas besoin d'aller consulter les dictionnaires, quand bien même que consulter un dictionnaire, ce n'est pas mauvais, mais le Seigneur a ses propres définitions quand il voudrait parler d'un fou. Mais je voudrais attirer votre attention que la folie n'a pas le même sens dans tous les contextes de la Bible. C'est-à-dire que tout mot dans la Bible n'a pas le même sens. Il faudrait le considérer dans son contexte. Parce qu'une fois que vous le mettez hors contexte, il devient un prétexte. Donc, je ne voudrais pas dire que la manière dont je vais définir la folie ou le fou ici devrait être pareil dans toute la Bible. Non. Bon, c'est pourquoi je resterai donc dans le contexte de ce fou de Gadara. Alors, observez avec moi que le sage Salomon dit ceci. Proverbe chapitre 17, verset 21, c'est l'écriture que j'ai pris pour définir un fou. Il dit, celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Et le sage Salomon continue pour dire, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Ah, donc ici, le Seigneur, par la bouche du sage Salomon, définit un fou comme un insensé. Donc, un insensé, c'est un fou. Alors, quand vous lisez les livres des psaumes, les psalmistes définissent un fils insensé comme celui qui n'écoute pas les conseils de son père. En d'autres termes, un fou, c'est un insensé. Un fou, c'est celui qui n'écoute pas les conseils de son père. Remarquez. Donc, vous comprenez que le fou, selon Dieu, c'est celui qui n'écoute pas les conseils de son père. Et le conseil du Père nous est donné au travers de la parole, au travers de ses ordonnances, de ses prescriptions, de ses commandements. Et que si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, s'il ne met pas en pratique la parole, aux yeux de l'Éternel, cet homme est un insensé et par conséquent, c'est un fou. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En fait, toutes les fois que quelqu'un refuse de mettre en parole la parole de Dieu, toutes les fois que quelqu'un refuse d'obtempérer à la recommandation du Seigneur, toutes les fois que quelqu'un dirait, oh, que faire de ce que Dieu a dit? Je m'en fous de ce que Dieu a dit. En réalité, chaque fois qu'un homme ou une femme réagit de cette manière par rapport à la parole de Dieu, c'est un fou. Est-ce que vous comprenez? Parce que Salomon nous fait comprendre que
celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Or, il identifie ça au Père de celui qui fait en sorte que de donner naissance à un fou qui est un insensé. Alors cet homme-là ne peut pas se réjouir. Or, ce qui fait la joie du Père, c'est lorsque nous mettons en pratique sa parole. Ce qui fait la joie du Père, c'est lorsque nous observons ses recommandations. Chaque fois que nous n'observons pas les recommandations de Dieu, chaque fois que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, Dieu est dans le chagrin. Pourquoi est-il dans le chagrin? Parce que celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique est pour Dieu comme un insensé, ainsi il est comme un fou. Est-ce que vous remarquez cette chose? Or, l'insensé, c'est celui qui n'a pas de réflexion. L'insensé, c'est celui qui ne sait pas diriger ses voies. Parce que la caractéristique d'un fou, c'est que son raisonnement est déréglé. Sa conduite aussi est déréglée. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, le fou, même dans sa conduite, dans son comportement, il y a un dérèglement. En d'autres termes, le fou, considéré ici comme un insensé, c'est celui qui ne marche pas sur le droit chemin. Quand tout le monde dit A, l'insensé dit B. Quand tout le monde dit C, l'insensé dit X. Parce qu'il est un fou. Donc, vous comprenez que le fou des Gadara, ici, est l'image de toutes les personnes qui n'observent pas ou qui ne suivent pas la voie de Dieu. Est-ce que vous remarquez cette chose? Je vous reviens. Bon, bien aimés dans le Seigneur, nous allons, parce que j'ai dit que j'irai petit à petit jusqu'à ce que je vais vider cet enseignement-là. Si je peux le vider aujourd'hui, je le ferai, sinon je peux continuer demain pour vider l'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de petites poches qu'il faudrait aller visiter pour une bonne saisie. Donc, je disais que le fou des Gadara donc, représente donc toute personne qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'observe pas la voix du Seigneur. La Bible l'identifie comme un insensé. Donc, un insensé, c'est celui qui agit sans réflexion. C'est celui dont ses agissements, son comportement, sa manière d'être c'est fait de façon désordonnée et saccadée. Donc, en d'autres termes, un insensé, c'est celui qui est en train d'errer. Il va à gauche, il va à droite. Il n'a pas d'objectif fixe. Donc, il ne sait pas exactement à quel endroit il doit diriger ses pas. C'est ça un fou en réalité. Donc, c'est ainsi que le psalmiste définit donc le fou comme un insensé, comme quelqu'un qui n'écoute pas les conseils de son père. Hein, parce qu'un fils insensé, c'est celui qui n'écoute pas les conseils de sa mère. Donc, tout celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'écoute pas les recommandations du Seigneur, est donc identifié à un fou, est donc identifié à un insensé. Maintenant, regardez. Or, on ne peut écouter la parole de Dieu que par l'enseignement. Voyez-vous, frère? Donc, c'est l'enseignement qui enlève la folie. On cesse d'être insensé lorsque l'on écoute l'enseignement. En d'autres termes, l'enseignement fait en sorte que celui qui écoute la parole puisse devenir stable, qu'il puisse trouver une demeure, qu'il cesse d'être un nomade, qu'il devient un sédentaire. Donc, le sédentarisme, c'est-à-dire être assis à un endroit fixe,
fixe se comprend par l'enseignement. Que nous dit le frère Paul? Le frère Paul dit que lorsque quelqu'un est assis dans l'enseignement, il cesse d'être flottant, emporté par tout vent de doctrine. Donc, ici, vous allez comprendre que le fou de Gadara, par le fait qu'il est un insensé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'objectif fixe, il n'a pas d'endroit où s'asseoir confortablement, donc tous ces actes témoignent de quelqu'un qui est en train d'errer. Or, l'errance est caractérisée par le manque d'enseignement. C'est pourquoi Jésus avait dit, baptisez-les, ensuite enseignez-le. Donc, l'enseignement fait en sorte que l'homme devient un homme réfléchi. Ici, vous allez comprendre que le fou de Gadara est aussi l'image de toutes ces églises, ces associations, ces mutualités dans lesquelles il n'y a pas d'enseignement. Donc quand on est en face d'une église, où il n'y a pas d'enseignement, qu'est-ce qui va arriver? Nous aurons donc dans cette église-là des insensés. Parce que c'est l'enseignement qui constitue les règles du jeu dans la maison du Seigneur. C'est au travers de l'enseignement que nous apprenons comment nous conduire, comment nous tenir dans sa présence. C'est la parole qui est l'enseignement qui fait en sorte que nous soyons appelés filles et fils de Dieu. Donc vous comprenez que quand David dit que le fils insensé est celui qui n'écoute pas les conseils de son père, donc nous comprenons que les conseils du père étant l'enseignement, donc toute église ou dans laquelle il n'y a pas d'enseignement, toute église dans laquelle il n'y a pas la doctrine, toute église qui n'observe pas la voix de Dieu, en réalité, cette église-là, c'est un fou de Gadara. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, je résume ma première portion pour dire que dans une première dispensation, le fou de Gadara, comme un fils insensé, c'est lui qui n'écoute pas les conseils de son père, qui n'écoute pas les paroles de Dieu, les recommandations du Seigneur, représente donc toute personne qui n'obéit pas à la parole du Seigneur. Or, pour que l'on écoute les conseils du Père, afin de ne pas être considéré comme un insensé, il faudrait qu'il y ait la parole. Or, la parole, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement de la mère. Voyez-vous? Donc, le fils sage, c'est celui qui écoute les conseils de son père et qui suit l'enseignement de sa mère. Donc, sans enseignement, on est dans une association, dans une église, qui peut être considéré comme étant le fou de Gadara. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours recommandé, il faut se rassurer de l'endroit où vous mettez les pieds. Quelle est l'église que vous fréquentez? Quelle communauté que vous fréquentez? Quelle est la philosophie générale de ce qui se passe dans cette église-là? Ont-ils la crainte de Dieu? Observent-ils les recommandations du Seigneur? Ont-ils le respect de la parole de Dieu? Ces gens ont-ils la crainte de Dieu en mettant en parole sa pratique? Si vous trouvez que le dirigeant des églises, les membres de ces églises, ils viennent pour chanter et danser, ou peut-être écouter un discours, mais qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas la crainte de la parole du Seigneur, comprenez que vous êtes devant le fou de Gadara. Je vais vous revenir un peu plus tard pour expliquer maintenant. Le fou de Gadara, c'est aussi celui qui a pour demeure les cimetières et les sépulcres. Je reviendrai pour expliquer c'est quoi les cimetières, c'est quoi les sépulcres pour un fou
de Gadara. Pourquoi les fous de Gadara choisissent de demeurer dans les cimetières et dans les sépulcres? Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. Nous allons donc terminer cette première partie avec la définition du sépulcre ou de ce qu'on appelle tombeau. Généralement, quand quelqu'un est mort, on va l'enterrer. Donc, le tombeau se comprend comme étant l'endroit où il n'y a pas la vie. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, après quoi vient le jugement. Et quand les gens meurent, ils sont enterrés dans un tombeau. Et le tombeau est ici considéré comme étant les lieux des ténèbres, considéré comme étant les lieux de la pourriture, considéré comme étant les lieux où il n'y a pas de vie. C'est pourquoi je vous ai donné deux écritures. La première écriture, je vous en ai donné même trois. La première écriture, c'est Ésaïe chapitre 53, le verset 9, où il est attesté, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Donc nous comprenons que le tombeau, c'est les lieux des fraudeurs, c'est les lieux des violents, c'est les lieux des méchants, c'est les lieux des riches. L'occasion ici ne nous est pas donnée pour expliquer qu'est-ce que c'est la fraude selon les Écritures, qu'est-ce que c'est être violent, qu'est-ce que c'est les méchants ou qu'est-ce que c'est être riche. Mais il est une chose qu'il faut reconnaître, c'est que le sépulcre, c'est un endroit pour des gens qui n'ont pas la vie. Le Seigneur a dit à ses disciples, laissez les morts enterrer les morts. Donc, tout celui qui n'a pas la vie, c'est un mort, et sa place est dans un lieu d'enterrement. Jean chapitre 5, verset 28, le Seigneur dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Donc, je donne ce témoignage pour attester pourquoi le fou de Gadara habitait les cimetières. Pourquoi était-il dans les sépulcres? Parce qu'il représentait tout ce monde, toute une frange considérable de gens qui n'ont pas la vie. Voyez-vous? Des gens qui sont dans le ténèbre. Donc, vous avez remarqué que celui qui n'aime pas la vie, c'est quelqu'un qui, en réalité, vit dans un tombeau, dans un cimetière. Matthieu 23, verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, des morts et de toute espèce d'impureté. Ah, donc, ici, remarquez que le Seigneur confirme que le tombeau, les sépulcres, c'est les lieux d'impureté. Vous comprenez, frère? Donc, j'ai défini ici les tombeaux comme étant tous les lieux où il y a toute espèce d'impureté, toute méchanceté. L'endroit où l'on ne craint pas Dieu, les églises, les communautés, les assemblées qui n'ont pas la crainte de l'Éternel, qui laissent place au péché, qui autorisent la violence, qui laissent place à toute forme d'impureté. En réalité, tous ces lieux représentent un tombeau. C'est un sépulcre. Vous comprenez mon frère, vous comprenez ma soeur. Donc si quelqu'un vit dans le péché, il est loin de la parole de Dieu. Il est loin des préceptes de Dieu. Il se conduit comme un fou, comme un insensé. Cette personne-là, en lui-même, c'est tout un tombeau. Et le Seigneur dit que le tombeau est caractérisé par toute forme d'impureté. Voilà pourquoi les démons vous atteindront
facilement, les sorciers vont vous ensorceler, les envoûteurs vont vous envoûter, les enchanteurs vous jetteront de mauvais sorts parce que vous êtes un tombeau. Donc les fous de Gadara qui habitaient le sépulcre voulaient tout simplement nous confirmer que tout celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui n'a pas la parole de Dieu, les lieux de sa résidence ou de sa demeure, c'est un lieu d'impureté, c'est un tombeau, c'est un cimetière. Avez-vous remarqué cette chose? C'est pourquoi ces fous-là habitaient le tombeau, habitaient les cimetières. Je reviendrai pour expliquer qu'en fait, toutes les églises qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne respectent pas la doctrine, selon Dieu, ce sont des lieux d'impureté, ce sont des tombeaux, des sépulcres. Mais il faudrait que tous ceux qui sont dans les tombeaux, dans les sépulcres, entendent la voix du Fils de l'homme. Je vais revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés saints, que Dieu vous bénisse. Je vais devoir faire une mini-conclusion par rapport à mon intervention d'aujourd'hui, avec l'espoir que je continuerai demain. Donc vous comprenez que le fou de Gadara, il représente ce que nous étions dans le monde. Parce que quand nous n'avions pas la loi de Dieu, quand nous n'avions pas connu Dieu, quand nous n'avions pas droit de citer en Israël, quand nous étions étrangers aux alliances de Dieu, comprenez que à ce titre, nous aussi, nous étions considérés comme étant le fou de Gadara. Parce que nous habitions les cimetières, par le fait que nous vivions de la mauvaise manière héritée de nos pères. C'est ce que la Bible dit. Nous vivions dans les péchés, dans toute forme d'impureté. Nous ne craignions pas Dieu. C'est ce que nous étions, païens. Donc le fou de Gadara représente ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 27, là où nous avons lu, le Seigneur dit que ceux qui sont dans le sépulcre, dans les séjours des morts, devront entendre la voix du Fils de l'homme. Donc le fou de Gadara, quand je dis qu'il était un insensé, qu'il était un fou, il habitait le cimetière, toute cette démarche, c'était pour expliquer ce que nous étions. Nous étions sans Dieu, c'est ce que la Bible dit. Nous vivions dans les péchés. Donc, quelqu'un qui vit dans les péchés, qui vit dans toute forme d'impureté, en réalité, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, le fou de Gadara représente ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. Voilà pourquoi, agissant de façon hyperbolique, je vous ai fait comprendre que quand une église ne met pas l'accent sur la sainteté, sur la purification, sur la crainte de Dieu, cette église-là représente aussi le fou de Gadara qui vit dans un tombeau. Avez-vous remarqué cela? Donc, pour aujourd'hui, nous terminons pour expliquer que ce fou de Gadara représente également Adam. Il représente cette humanité qui est tombée dans les péchés par la chute d'Adam. Parce que Adam qui tombe, c'est un corps qui descend dans les sépulcres. Voilà pourquoi l'homme naît dans le péché, il naît dans l'impureté. C'est ce que le Seigneur voulait représenter par le fou de Gadara. Mais ce fou a entendu que Jésus venait dans son territoire. C'est ainsi que le fou de Gadara va donc entrer en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons devoir expliquer demain, si le Seigneur nous prête vie. Et ensuite, nous allons atterrir dans le troupeau des pourceaux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons tantôt là, à 20 h, pour notre prière de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, vous, tous les bien-aimés frères et sœurs saints de Gatineau, Ottawa. Je voudrais, avant de pouvoir commencer
d'abord vous présenter toutes mes excuses. Donc, beaucoup ont espéré que nous allions nous voir hier, mais malheureusement, on ne s'est pas vu. Donc, parce que tout le mois de février, je suis à Montréal. Question de mettre un peu d'ordre dans la maison. Donc, je prêche à Montréal le 20 et le 27 février. Et à partir du premier dimanche du mois de mai, donc je serai à Gatineau pour que tout le mois de mars, pardon, le premier dimanche du mois de mars, je serai à Gatineau pour que nous commencions un enseignement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui ont désiré, qui ont espéré me voir hier, mais nous espérons que le Seigneur nous gardant, nous nous verrons le premier dimanche du mois de mars, qui, à mon avis, devrait être le 3 ou le 4 mars, si je ne me trompe pas. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde donc, et qu'il protège vos maisons. Je voudrais finir mon enseignement sur le fou de Gadara, parce que je vous avais dit, je vous avais fait la promesse que je reviendrai pour parler du fou de Gadara. Et la fois passée, je vous ai expliqué sur le plan doctrinal et de la connaissance ce que représentait le fou de Gadara. Alors, ici, maintenant, aujourd'hui, je voudrais toucher un élément parce que la Bible dit que ce fou de Gadara, il passait ses nuits, ses journées dans des cimetières. Et je vous avais dit que les cimetières se caractérisent et considérés comme étant un endroit où il n'y a pas de vie. Donc le cimetière est donc considéré comme étant l'endroit où il y a les ténèbres, l'endroit où il n'y a que la mort. Et je vous ai dit à ce titre que les cimetières et le fou de Gadara qui habite les cimetières est l'image de ce que nous étions dans le monde, de ce que nous étions dans le péché, de ce que nous étions sans Dieu. Je voudrais maintenant prendre quelque chose, un aspect purement prophétique de la chose pour vous amener à comprendre que le fou de Gadara, c'est aussi la terre du troisième jour. Ok? Donc, le fou de Gadara, c'est aussi l'image de la terre du troisième jour. Et à ce titre-là, nous allons, si vous le permettez, lire une écriture. Donc, lisons une écriture qui va nous permettre de bien nous faire comprendre à ce sujet. Je vais donc prendre ma Bible. Vous pouvez également prendre la vôtre. Nous sommes dans les livres de Genèse. Je prends donc les livres de Genèse dans son chapitre premier. Nous prenons le livre de Genèse dans son chapitre premier. Je vais donc lire le verset. Je commence par le verset, c'est le verset 9 que je vais lire. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Cela fut ainsi. Je prends le deuxième verset également de Genèse, chapitre 1er. La terre était informe et vide, il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, ici, quand vous observez très bien l'écriture telle que le prophète Moïse est en train de la présenter, vous allez constater que quand l'Esprit du Seigneur était en train de s'émouvoir au-dessus des eaux, il n'y avait que des ténèbres, donc c'était l'absence de la lumière, et que quand on observe attentivement cette écriture,
on se rend compte que lorsque l'Esprit du Seigneur s'est promené au-dessus des eaux, la terre, qu'on appelle le sec, était donc sous l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, la terre était sous l'eau parce que le verset 9 de Genèse chapitre 1er nous atteste que Dieu a rassemblé les eaux afin de permettre à la terre qui était sous l'eau de sortir ou d'apparaître. Donc, ceci nous prouve que la terre était sous l'eau. Ok? Donc, être sous l'eau, c'est aussi l'image d'un cimetière, d'un séjour de mort. Bon, je voudrais prendre une autre écriture pour confirmer ce que j'ai dit. Souffrez que je vous trouve une autre écriture pour confirmer que effectivement être sous l'eau, c'est aussi l'image de la mort. Je prends les livres de Jonas. Je prends dans les livres de Jonas. Nous allons lire, si le Seigneur nous donne vie, comme il nous prête vie, nous allons lire Jonas chapitre 2. Le premier verset, il est écrit: L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Voyez-vous? Donc, le premier verset et le deuxième verset du chapitre 2 de Jonas nous disent que Jonas était dans le ventre du poisson. Maintenant, Jonas, lui, va interpréter le ventre du poisson. À partir du verset 3, Jonas dit: Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein des séjours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il continue: Tu m'as jeté dans l'abîme. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, ici, vous comprenez que les eaux représentent le monde. Être sous l'eau, c'est être dans le monde. Mais Jonas, lui, il nous explique que en réalité, être sous l'eau, c'est être dans le séjour des morts. Tu vois? Il dit: Le sein des séjours des morts, j'ai crié à toi quand j'étais dans le sein des séjours des morts. Il continue dans le verset 6 de Jonas chapitre 1er. Il dit: Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ah, donc l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Voyez-vous, Jonas explique que quand il était sous l'eau, en fait, il était sans vie. Or, je vous ai dit que le cimetière, c'est l'endroit où il n'y a que des ténèbres, c'est l'endroit où il n'y a pas la vie, c'est l'endroit où il n'y a rien, il n'y a point de lumière. Donc, au regard de ces deux écritures, vous pouvez donc comprendre que la terre qui était sous l'eau, la terre qui avait comme lieu de demeure, comme séjour sous l'eau, cette terre-là représente aussi le fou de Gadara qui habitait le cimetière. Or, le cimetière, c'est le séjour des morts. Voyez-vous? C'est ce que Jonas dit. Jonas explique que quand il était sous l'eau, il était dans les séjours des morts. Donc, le fou de Gadara, par le fait qu'il habitait les séjours des morts, les cimetières, ce fou-là est aussi l'image de la terre du troisième jour de la création. Cette terre-là qui était sous l'eau représente donc tout le peuple, toutes les personnes
qui n'a pas la vie. Toutes les personnes qui sont dans le ténèbre, toutes les personnes qui sont dans les séjours des morts. Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible dit que l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. C'est étonnant parce qu'un mort, il est censé être mort, donc il ne peut pas entendre. Voyez-vous? Donc un mort physique, quand il est mort, il n'entend plus. Mais les morts dont le Seigneur parle ici, ces morts-là qui entendent la voix du Fils de l'homme, ces morts-là, en réalité, c'est la terre qui est sous l'eau. Et cette terre qui est sous l'eau, en réalité, c'est nous, lorsque nous étions dans les péchés. Donc, le fou de Gadara représente ici aussi, et symbolisé par cette terre du troisième jour qui était dans les séjours de mort. Mais, n'oubliez pas ce que je vous avais dit. Le fou de Gadara, en réalité, en venant vers Jésus, il a entendu. Donc, ces morts ici, du fou de Gadara, c'est un mort qui entend. Je vous reviens. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je fais un effort pour que je termine aujourd'hui cette exhortation-là, ou ces mini-enseignements. Je rentre donc dans les livres de Marc, dans son chapitre 9. Je rentre dans Marc chapitre 9 pour aller revisiter cette question du fou de Gadara. Ok? Nous allons rentrer là-bas. La Bible dit ceci, donc souffrez que nous lisions encore cette écriture-là, afin de nous permettre de bien finir ce que nous étions en train de dire. Donc, voilà, Marc chapitre 9, non, Marc, pardon, chapitre 5, je m'excuse, c'est Marc chapitre 5. Je voudrais maintenant lire à partir du verset 4, je crois. Non, verset 5. Marc 5, verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Il est merveilleux. Vous savez, quand vous lisez des textes comme ça, et que vous ne comprenez pas, il faut prier le Saint-Esprit. Hein. J'ai toujours dit que pour être sauvé, pour obtenir le salut, il faut avoir les songes et son explication. Souvenez-vous de Gédéon, quand Dieu a voulu envoyer Gédéon pour délivrer son peuple, Gédéon qui doutait, alors Dieu a dit à Gédéon, puisque tu doutes et que tu as peur, prends ton serviteur avec toi, va dans la ville,
Et lorsqu'ils sont entrés dans la ville, ils ont croisé deux individus en train de parler. Deux personnes. Il y en a un qui racontait un songe. Pendant qu'il racontait le songe, Gédéon était à côté, il écoutait. L'homme raconte le songe, il dit, j'ai vu un pain d'orge, un gâteau d'orge, qui roulait et qui vient frapper une maison. Et la maison s'est renversée par-dessous et par-dessus. Alors, il raconte le songe, il finit son songe. L'homme qui était à côté de lui, parce qu'ils étaient deux, l'homme qui était à côté de lui va maintenant interpréter le songe de cet homme-là. Il dit, en fait, les pains d'orge que tu avais vus, qui a renversé la tente, en réalité, c'est l'épée de Gédéon. Hein, parce que l'épée, c'est un pain d'orge. Et l'épée a pour mission de renverser une tente. Donc, la Bible dit que lorsque Gédéon a entendu les songes et son explication, qu'est-ce que Gédéon fait? La Bible dit que Gédéon se prosterna. C'est alors qu'il crut ce que Dieu avait dit. C'est pourquoi je vous dis, si le songe n'a pas d'explication, eh bien, il n'y a pas la vie. Donc, pour qu'il y ait la vie, il faudrait que les songes puissent également être expliqués. Pourquoi je vous dis ces choses? Je vous l'ai dit tout simplement pour vous rappeler que ces textes-là que nous avons lus ici, si tu ne saisis pas l'explication, tu ne pourras pas être sauvé. Alors Jésus croise ces fous de Gadara. J'ai expliqué ces fous de plusieurs manières. Donc je ne peux pas me répéter. Ces fous de Gadara qui sort du cimetière, j'ai expliqué en quoi est-ce qu'il est un fou, parce qu'il n'a pas de sens d'orientation. Et donc c'est tout homme qui n'a pas la vie. J'ai expliqué pourquoi il habite le cimetière. Maintenant je voudrais expliquer un autre mouvement. C'est que le fou de Gadara va se présenter devant Jésus. Étonnamment, ils sont en train de causer. Le fou de Gadara a reconnu que Jésus est fils du Dieu très haut. Il est le fils de Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'un démon, un sorcier, peut confesser dans sa bouche que Jésus est Dieu. Un démon, un sorcier peut prier. De la même manière qu'un enfant de Dieu a la chair et le sang. On t'appelle fils et fille de Dieu. De la même manière, il y a des filles et des fils du diable. Ils mangent comme toi, ils boivent comme toi, habillés en costume comme toi, ils mettent la cravate comme toi, ils se rasent la tête, la barbe comme toi, ils portent des chaussures comme toi. Je dirais même, ils mangent le foufou comme toi, mais c'est un fils ou une fille du diable. Ça existe, il ne faut pas rêver. Le fils du diable ne viendra pas étant tout noir avec des cornes. Non, tu l'observeras comme ça, tu verras que celui-ci c'est un fils du diable de par son comportement et de par des choses qu'il est en train de faire. Donc, cet homme ici, tout en étant possédé complètement, reconnaissez quand même que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a même prié. Vous avez vu l'écriture? Donc c'est fou. La Bible dit qu'il prie avec instance. Il a insisté. Il a fait une requête. Donc quelqu'un peut se mettre à genoux. Il lève les mains. Il prie, donnant l'impression que c'est un enfant de Dieu alors que c'est un fils du diable. C'est pourquoi la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc la question n'est pas que tu vas à l'église. La question n'est pas que tu pries. La question, c'est ta nature et la manière dont tu te comportes qui le prouve. Alors, ce fou-là va prier le Seigneur pour que le Seigneur ne les chasse pas hors du pays. C'est très important. Donc, les démons ne voulaient pas aller hors du pays. Vous savez pourquoi? Parce que les démons savaient que dans les pays, les gens habitent. Donc, si on nous chasse hors du pays, nous n'aurons pas d'endroit où habiter. Est-ce que vous me saisissez? Parce qu'un démon
ne peut agir que lorsqu'il prend un corps. En dehors d'un corps, comme le démon est un esprit, il ne peut pas agir. Pour que les démons agissent, il a besoin de prendre un corps. Le diable fait des choses par imitation. De la même manière, le Saint-Esprit, pour agir, il doit prendre possession d'un corps. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit ne peut pas venir lui-même comme ça. Il commence à bouger les feuilles. Le Saint-Esprit est en train de bouger les maisons. Le Saint-Esprit est en train de bouger les chaises. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, quand il veut agir, il a besoin d'un corps. C'est pourquoi la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, vous êtes la maison du Saint-Esprit. Donc, de la même manière aussi, les démons aussi veulent habiter dans des corps. Ils sont très contents quand ils sont dans un corps humain. Les démons, ils sont très contents. C'est pourquoi tu verras quelqu'un quand il est possédé, même sa manière de marcher, tu regardes la démarche, tu dis, ça c'est vraiment les démons qui marchent dans cet homme ou dans cette femme. Tu verras une femme qui marche en dandinant. Il marche comme si elle dansait. La femme marche avec des courbes. Donc, tu regardes et tu vois, ah, le démon est entré dans ses corps. Tu vois? Donc, le démon, quand il est dans un corps, il est très content. Parce que le démon a besoin de voler. Comme lui, le démon ne peut pas voler. Alors, il va entrer dans un corps. Toi, quand tu voles, le démon est très content. Avez-vous remarqué cela? Je vous reviens dans une autre audio. Je ne voudrais pas faire des longs messages pour que tu ne puisses pas écouter. Tu vas dire que c'est très long. Je fais 10 minutes pour que tu écoutes. Ok, je reviens. Donc, je disais que les démons prennent donc possession du corps. Je vous ai toujours dit et je vous ai toujours répété que l'ennemi de l'homme, c'est son corps. En réalité, c'est l'esprit mauvais qui est dans un corps. L'homme est épris de lui-même. L'homme pense qu'il est le centre de la terre. L'homme, il est orgueilleux, il est hautain. Si vous comprenez ça? L'homme pense qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Voyez-vous? Donc, il est très sensible quand on touche des choses les concernant. En fait, c'est un homme qui est possédé par un mauvais esprit. Ça, c'est l'homme, ok? Alors, les démons ont imploré qu'on ne puisse pas les chasser en dehors du pays. Pourquoi? Parce que les démons savent que c'est dans le pays qu'on trouve les gens, qu'on trouve les hommes et les femmes, et ça leur permet de bien être en mouvement. Donc, en dehors du pays, ils sont incapables de se réjouir. Voilà pourquoi ils ont besoin d'un pays, parce que le pays est le lieu de l'habitation. Hein? Le pays est le lieu où on peut trouver des gens. Je voudrais vous donner une écriture. Prenons une écriture. La Bible dit, les enfants, je suis dans Exode chapitre 1er, verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Voilà. Donc, quand le pays est rempli des hommes. Alors, ça permet aux démons de trouver des lieux d'habitation. C'est pourquoi ces démons ont dit, ne nous chasse pas en dehors du pays. Ce n'est pas les pays comme le Congo. Tu vas faire une prière là, que les démons quittent le Congo. Non! Non, oh non, nous allons prier pour le pays, le Gabon. Non! Non, non, le Gabon, le pays Gabon n'a rien à voir avec ces choses. D'ailleurs, la délimitation des pays a été décidée par la conférence de Berlin en 1885. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, quand les démons parlent du pays, en réalité, les démons parlent des hommes. Donc,
ne pas nous envoyer en dehors des hommes. Laissez-nous dans les hommes. Il est merveilleux. Ouais, donc, ainsi nous comprenons que quand la Bible dit que vous chasserez les démons, vous les enverrez dans les lieux arides, les lieux arides ici, c'est en réalité hors du pays. Maintenant, suivez-moi attentivement. Les lieux arides, ce n'est pas l'Éthiopie, ce n'est pas les déserts du Sahara. Non, les lieux arides, je ne fais pas un enseignement là-dessus, c'est en réalité en dehors des hommes. Donc, quand vous les envoyez dans les lieux arides, c'est-à-dire que vous les envoyez là où, suivez-moi bien, là où il n'y a pas d'hommes, où ils peuvent aller entrer et prendre possession de ces hommes-là. Faites attention. Mais il faut les envoyer dans les lieux arides. Or, un lieu aride a pour caractéristique principale l'absence de l'eau, c'est-à-dire la sécheresse. Donc, les lieux arides, en réalité, c'est un lieu poussiéreux. Voyez-vous, les lieux arides, c'est un lieu désertique, caractérisé par l'absence de l'eau. Dieu dit au serpent, tu ramperas sur ton ventre, tu mangeras la poussière tout au long de ta vie. Mais je vous informe que les serpents physiques ne mangent pas la poussière. Ok? Donc, or, la poussière dont les serpents mangent est un lieu aride, caractérisé par l'absence de l'eau, caractérisé par l'absence de la pluie. Ésaïe chapitre 55. De la même manière que la pluie descend des cieux, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Le Seigneur compare la pluie, donc l'eau, à sa parole. Donc nous comprenons que les lieux arides ici, en réalité, c'est tout individu qui n'a pas la parole. Faites attention. Voyez-vous, frère? Donc, chaque fois que nous chassons les démons vont entrer dans les corps des gens qui n'ont pas la parole. Parce que les corps des gens qui n'ont pas la parole constituent les lieux arides. Voyez-vous, donc je ne voudrais pas vous scandaliser. Donc il y a des églises qui sont des lieux arides. Il ne faut pas aller là-bas parce qu'il n'y a pas de l'eau. Il y a des assemblées qui sont des lieux arides. Il y a des communautés qui sont des lieux arides. Il n'y a pas la parole là-bas, frère. Donc si quelqu'un prétend qu'il prie chez Paul Mukungubile et qu'il dit qu'il a connu le Seigneur là-bas, alors que nous savons que là-bas, ils n'ont pas la parole, vous comprenez que cet homme ne comprend pas les choses de Dieu parce qu'il était dans un lieu aride. C'est pourquoi il en sort possédé au 7e degré. Est-ce que vous remarquez cette chose-là? Donc, les lieux arides, donc, vous comprenez, donc c'est tout individu, toute personne, toute communauté qui n'a pas la parole. C'est pourquoi, frère, il ne faut jamais dire, non, nous partons toujours à l'église, toutes les églises sont pareilles, nous prions les mêmes dieux. Non, non. Il faut vérifier, est-ce que l'église que tu fréquentes, est-ce que ces gens ont véritablement la parole? Est-ce que ces gens connaissent vraiment Dieu? Vivent-ils la parole? S'ils ne vivent pas la parole, comprenez tout simplement que tous les démons que nous chassons, ils vont là-bas. Donc si toi tu vas là-bas, tu vas aller rencontrer beaucoup de démons. C'est pourquoi ta condition devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée, parce que tu as emmagasiné, tu as amassé les démons comme une richesse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, hors du pays, c'est ça les lieux arides, c'est-à-dire tous les individus qui n'ont pas la parole. Vous êtes une poussière. Ok? Et vous êtes facilement la nourriture des serpents. C'est pourquoi les démons vous attaquent facilement. Alors, qu'est-ce qui va arriver?
Les démons vont faire une prière et Dieu va exaucer cette prière. J'aime ça. Voyez-vous, Dieu exauce la prière. Les démons ont vu un troupeau de pourceaux, les porcs, ngoulou. Ils ont vu un troupeau de truies. Ils ont donc fait une prière. Il dit, accepte que nous entrions dans ces troupeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous informe que ces troupeaux-là, c'est aussi l'image des lieux arides. Parce que la Bible dit que quand vous chassez les démons, envoyez-les dans les lieux arides. Donc Jésus ne peut pas se contredire. Donc les démons savaient que les lieux de leur destination, c'est les lieux arides. Donc quand ils ont vu les troupeaux de porcs, de pourceaux, ils ont compris que ces troupeaux-là, en réalité, c'est les lieux arides. Voyez-vous? Alors, ils ont imploré Dieu pour que Dieu les envoie là-bas. Je vais vous lire cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais la trouver pour vous. Ça va être intéressant. Donc, ici, je suis en train d'expliquer. Le pourceau, hein? C'est troupeau de porcs. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Je prends le livre de Matthieu. La Bible dit, Matthieu chapitre 12, le verset, laissez-moi mettre mes lunettes, voilà, le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Voilà. Vous pouvez également ajouter Luc chapitre 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouve point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc, la destination de tous les esprits que nous chassons, leur destination, c'est les lieux arides. Les lieux arides ici, ce n'est pas les déserts. J'ai expliqué que c'est toute personne qui n'a pas l'eau. Ici, l'eau, je l'ai identifiée par la parole. Jésus a dit à la femme samaritaine, aux femmes, si tu savais, c'est plutôt toi qui me demanderais de l'eau, et l'eau que je te donnerai coulerait en toi jusqu'à l'éternité. Tu n'auras plus soif, et tu ne reviendras plus sur ces puits pour puiser. Donc, cette femme revenait chaque fois dans ses puits pour puiser. J'aime ces choses. Mais dès qu'il rencontre Jésus, Jésus lui dit, si moi je te donne, tu vois ces puits ici, tu ne reviendras plus. Et je vous informe que la femme samaritaine, quand Jésus lui a donné de l'eau, parce que Jésus lui a donné de l'eau, hein, ça vous savez, non? Ah ouais. La femme n'est plus revenue dans les puits. Donc, maintenant, quand l'homme, le fou de Gadara, demande à Dieu que les démons qui sont... Est-ce que vous avez remarqué? Remarquez qu'ici, Jésus n'a pas les problèmes avec les fous de Gadara quand il les rencontre. Les problèmes de Dieu, c'était les esprits qui étaient dans le fou de Gadara. C'est pourquoi la Bible dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Je reviens, je vous reviens. Gloire soit rendue au Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous, qu'il vous soit multiplié par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Remarquez, regardez, remarquez. Vous avez remarqué que Jésus ne condamnait pas les fous de Gadara. Quand nous étions pécheurs, nous dormions dans les cimetières, dans les sépulcres. Nous étions sans Dieu, sans lumière, enfouis dans les ténèbres. Nous étions ces fous qui n'ont pas de sens d'orientation, qui ne connaissent pas les chemins. Ce n'est pas un problème. Jusqu'à ce que nous avions rencontré le Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. Sa voix nous a appelés. Nous sommes sortis des sépulcres pour venir vers le Seigneur. Mais quand nous arrivons devant le Seigneur s'adresse à l'esprit
qui est dans le corps de cette personne. C'est pour dire que quand quelqu'un te combat, il ne faut jamais devenir ennemi de cette personne, parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui te combat, c'est un esprit mauvais qui est en lui qui est en train de te combattre. Tu vois? Il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi pour que tu puisses haïr ton frère. Il y a des gens qui haïssent leurs frères, leurs soeurs, leur maman ou leur papa, parce qu'ils les ont offensés, croyant qu'en faisant cela, ils sont en train de se préserver. Non! Il ne faut pas faire le combat spirituel comme les gens de ce monde le font. On te demande d'haïr ton frère, ne lui donnez plus à manger, alors que la Bible dit, aimez vos ennemis. Donnez même à vos ennemis à manger. Parce que Jésus savait qu'en fait, l'ennemi de l'homme, frère, ce n'est pas cette sœur ou ces frères qui se tiennent devant toi. Même s'il te combat, ayez toujours un esprit que ce n'est pas la personne qui est en face de toi qui te combat, mais c'est ce mauvais esprit qui est entré en lui. Voyez-vous? Donc c'est le démon qui est entré dans son corps là. C'est à ces démons-là qu'on s'adresse. Hein? Donc c'est pourquoi nous ne luttons pas contre la chair ni contre les sang, mais contre les esprits mauvais. C'est pourquoi quand nous commandons l'esprit mauvais qui est dans l'homme. J'ai pris le Seigneur que tu sois délivré, si tu es possédé par un mauvais esprit. Que cet esprit de rébellion qui est en toi là, que cela sort dans le nom de Jésus. Cet esprit de haine, de jalousie qui t'anime tout le temps là, je leur donne de sortir de ton corps par le nom de Jésus. L'esprit de colère, la colère qui habite en toi, cette forte colère que tu as. Même pour un rien, tu es en colère. Même quand tu as mal dormi, tu es en colère. Tu as regardé une émission qui t'a énervé, tu es en colère. Même quand on te dit bonjour, tu es en colère. On te dit un petit mot, ça t'énerve tout d'un coup. C'est un mauvais esprit qui est en toi. Alors j'ordonne à cet esprit-là de te libérer par le nom de Jésus. Calmement, qui te libère, ok? Alors, les démons qui étaient dans le fou de Gadara vont donc demander d'entrer dans le troupeau des pourceaux. Ils ont demandé d'entrer dans le troupeau des pourceaux parce qu'en fait, les troupeaux des pourceaux, en réalité, c'est un lieu aride. J'aime ça. Voilà. Parce que Jésus ne peut pas se contredire. Jésus dit que quand un esprit mauvais quitte, sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Donc, l'écriture ne peut pas se contredire. Donc ici, les pourceaux, il faut avoir l'esprit de Dieu pour voir ça. Donc les troupeaux des pourceaux ici, en réalité, tous ensemble, représentent les lieux arides. J'aime ça. Or, je vous ai dit que les lieux arides se caractérisent par l'absence de la parole. Donc nous comprenons que les pourceaux, voilà, c'est l'ensemble de tous les individus qui n'ont pas Dieu. De tous les individus qui n'ont pas la parole. Donc, en fait, vous voyez c'est merveilleux. Hein? Ce que je vous dis là, c'est merveilleux. Donc, quand nous chassons les démons vont entrer dans d'autres corps. Mais ils entrent dans les corps, lesquels le corps n'a pas la parole. Donc, ils vont dans des corps des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, quand quelqu'un n'a pas Dieu, en réalité, quand nous disons démon d'impudicité sort, il sort du frère Bernard. Et je lui dis, va dans les lieux arides. Lui aussi, il sait que mon lieu de destination, c'est les lieux arides. Il va tourner, il va regarder Jean-Marie. Il va trouver que Jean-Marie n'a pas Dieu. Il va dire, voici les lieux arides. Les démons vont entrer là chez toi. C'est pourquoi tu verras, il y a des gens, il y a des frères, quand il était encore païen, il était moins impudique. Il commence à prier, il devient plus impudique. Parce qu'en fait, quand il lui vient prier, comme lui-même n'a pas Dieu, quand nous chassons tous les démons d'impudicité, les démons prennent la direction. Autoroute 52. Autoroute 52, direction Frère Jean-Marie. Si Frère Jean-Marie m'entend, qu'il me pardonne, ce n'est pas à lui que je m'adresse. C'est une façon de parler. Donc, le troupeau des pourceaux là,
représente les gens qui vivent dans les péchés. Je vais lire une écriture. Souffrez que je vous lise une écriture. C'est ce que le frère Pierre dit. Hein? Qu'est-ce que le frère Pierre dit? Souffrez, je vais lire ça pour vous. Le frère Pierre dit ceci, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er. C'est ça? Attends, souffrez, hein? Je vous donne cette écriture-là. 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 22. La Bible dit, je commence par le verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La trouille ici c'est un porc, hein, donc femelle, hein, féminin. La trouille l'avait s'évautré dans le bourbier. Voilà. Donc, ici, le frère Pierre nous fait comprendre que les caractéristiques principales d'un porc, c'est que même quand on les lave, il rentre toujours dans la saleté. Ah, vous voyez? Vous comprenez pourquoi est-ce que les démons qui étaient dans le corps du fou de Gadara voulaient entrer dans les troupeaux de pourceaux? Parce qu'ils savent que les troupeaux de pourceaux, ce sont des animaux impurs. C'est pourquoi Dieu avait interdit qu'on les mange. Donc, ils retournent toujours dans les bourbiers. Même quand vous les lavez, vous les mettez, c'est comme ça. Je vais exhorter un peu. Nous expliquons que, bien aimé dans le Seigneur, la femme doit être vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Je vais répéter ça. La doctrine de Jésus, pour témoigner que tu es un enfant, une fille de Dieu, il faut t'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Donc, la fille de Dieu ne peut pas s'habiller à demi-nu. Tu t'habilles les cuisses dehors, tu t'habilles les seins dehors, les aisselles dehors, tu t'habilles dos nu. Non! Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous prêchons comme ça. Pendant un mois, tu fais un semblant de te conduire bien. Un semblant d'être bien habillé. Après un mois et demi, tu retournes dans tes anciennes habitudes. Pierre dit que tu es une trouille. Donc tu es retourné dans ce que tu avais vomi. Nous avons des frères et des sœurs comme ça. Vous prêchez l'évangile, vous démontrez que la fraude est une mauvaise chose. La haine est mauvaise, la jalousie est mauvaise. Il peut même confesser les péchés. Bien aimé, que Dieu me pardonne. J'avais de la haine contre mon frère, mais je l'ai pardonné. Vous priez, amen, amen. Non, on veut de les laver. On vient de les laver. 4 mois après, vous apprenez qu'il a encore haï. Il est encore devenu plus jaloux. Il commence à insulter. La trouille qui est revenue se vautrer encore de nouveau dans les bourbiers. Donc, ici, vous comprenez que les troupeaux des pourceaux, c'est aussi toutes les personnes qui, une fois ayant connu la vérité, retournent dans les péchés. Et la Bible dit qu'il n'y a point de salut pour des gens qui avaient déjà connu l'évangile, qui se sont approchés de son saint trône et qui par la suite vont retourner dans le monde. Donc la trouille a l'habitude de retourner dans les bourbiers après qu'on l'ait lavé. Vous voyez? Donc il fait un semblant de sainteté. C'est une bonne sœur, un bon frère.
pendant un temps, mais vous allez remarquer que par la suite, il devient plus pécheur. Voyez-vous, frère? Le frère, quand il avait des problèmes, il a prié Dieu, j'abandonne les péchés, j'arrête de courir derrière les jeunes filles, je cesse avec la vie des débauches, je ne veux plus entrer dans des boîtes de nuit. Moi, c'est abandonné, parce que là, il a des problèmes, il a des difficultés. C'est un semblant de sainteté, c'est-à-dire on vient de les laver. Mais comme c'est une trouille, qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner dans les bourbiers. J'ai pris le Saint-Esprit qui te délivre de l'esprit de trouille. L'esprit de porc qui te lie, mon frère, ma soeur. Cet esprit de porc qui t'empêche de marcher avec le Seigneur. Cet esprit qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Que le Seigneur t'en délivre par le nom de Jésus pendant que nous sommes en train de prier. Car, remarquez, qu'est-ce qui est arrivé? Quand les démons sont entrés dans les troupeaux de pourceaux. Tu as vu la destination des troupeaux de pourceaux? La Bible dit qu'ils sont allés se jeter dans la mer. Oh, vous avez remarqué ça? Mais pourquoi? Mais parce que la mer, c'est leur lieu de destination. Ils sont tous allés se jeter dans la mer. Bon, vous comprenez que la mer ici, c'est le monde. Est-ce que vous comprenez? Ah, ils sont retournés. C'est exactement ce qu'étaient les fous de Gadara avant d'être délivrés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous reviens pour conclure. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée, bien-aimés dans le Seigneur. Abondamment, par le nom de Jésus. Que cela vous soit donné à gogo pour que vous marchiez dans sa sainteté. Avez-vous remarqué comment ce texte est beau? Parce qu'en fait, les démons adoraient les cimetières. Je vous avais dit que les cimetières, en réalité, c'est les séjours des morts. Les cimetières, c'est être sous l'eau. Être à l'intérieur de l'eau. Je vous avais dit ça. J'ai comparé cela avec la terre du troisième jour qui était sortie de l'eau pour dire que cette terre était d'abord à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire, cette terre était en prison, cette terre était possédée. C'était ça le fou de Gadara. Mais en réalité, qu'est-ce qui retenait le fou de Gadara dans les cimetières? Ce n'est pas parce qu'il le voulait. C'est les démons qui étaient en lui, parce que les démons adorent les sépulcres. Voilà pourquoi quand ils ont rencontré le Seigneur, ils vont faire la prière qu'il retourne dans les troupeaux de pourceaux. Vous voyez? Donc, j'aime ces choses. Vous savez, c'est un troupeau. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de pourceaux. Donc, il y a beaucoup des associations. Donc, tu verras quelqu'un, il s'est fait appeler docteur de la parole, mais la manière dont l'homme vit, tu es étonné. Tu te poses la question, est-ce que cet homme connaît Dieu? Tu verras un pasteur, un véritable coureur de jupons. Un pasteur, vous savez, je vais vous dire une chose. Non, quand on est un homme de Dieu, on doit vivre selon la parole. Tu es un homme de Dieu, tu veux te marier. Mais va te marier en bonne et due forme. Non, un homme de Dieu, il prend premier fiancé, couche avec la première fiancée, abandonne. Il n'a pas épousé, il ne s'est jamais présenté. Mais il sort quand même avec cette femme. Il va abandonner, il prend une autre femme. Sort avec cette femme-là. Il n'a pas épousé la femme. N'a pas doté. Mais ça, c'est un fou de Gadara. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que le copinage est normal. C'est mon copain, c'est ma copine, girlfriend. Si vous m'écoutez pendant que je prêche ici, tous ceux qui sont dans le copinage et qui s'accouplent pendant le copinage, vous vivez dans les péchés. Vous êtes un fou de Gadara. L'esprit du porc est en vous. Donc, si vous voulez vous marier, mariez-vous en bonne et due forme. Nous ne sommes pas dans une équipe nationale où vous changez de copine nuit et jour. Vous allez mourir, frère. Celui qui veut se marier se prépare.
il trouve une femme, il va se présenter normalement, il se marie. Nous avons des pasteurs comme ça, un pasteur qui sort avec des femmes, il trouve que c'est normal. Un prophète qui sort avec des femmes qui trouve que c'est normal. Tout le monde est au courant, tout le monde, mais on continue à l'appeler prophète. Vous continuez à l'appeler quand même prophète, malgré que vous savez que c'est un impudique. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais le monde en envers. Un homme qui se conduit de la sorte est plus qu'un païen. Comme on ne sait pas, aujourd'hui, personne ne contrôle personne. Tu vas, tu te faufiles dans une maison à Flamingo. Tu penses qu'on ne te voit pas. Il y a aussi beaucoup de femmes ici dans le monde. La femme elle-même, c'est toute la maison de Flamingo. Dès qu'on drague, elle ne refuse pas. Il prend cet homme, sort avec. Après, l'homme abandonne. Oh non, cet homme est de mauvais caractère. Tu en prends un autre. Après, tu abandonnes, tu en prends un autre. Mais toi, tu es devenu la maison de Donabéja ou quoi? Tu es devenu Flamingo? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, les démons ont demandé à entrer. Donc, le troupeau des pourceaux, c'est tous ces gens-là. Je ne voudrais pas dire que ce sont ces églises-là qui sont devenues comme une mutualité, qui encouragent n'importe quoi, qui laissent passer n'importe quoi. Non. Donc, la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, une fois que tu es éclairé et lavé, cette parole devrait te dire comment te tenir dans la maison du Seigneur. Il faut que Dieu puisse ôter en toi la luxure, bien aimé dans le Seigneur. Dieu doit enlever ça. Ce désir de la chair exagéré que tu as. Cette façon de t'habiller à des minutes là, il faut que tu abandonnes. Tout le monde est en collant, comme c'est à la mode, toi aussi tu portes des collants. Mais quand tu viens à l'église, tu nous portes une longue robe jusqu'aux pieds. Mais quand tu n'es pas à l'église, tu es en collant. Non. C'est la truie qu'on a lavée et qui est retournée dans les bourbiers. Donc, vous comprenez que les démons ont demandé à entrer dans les troupeaux de pourceaux. Parce que les troupeaux de pourceaux, c'est aussi les lieux arides. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas d'eau. Quelle est la destination? Ils sont rentrés dans l'eau. Donc, ils sont rentrés dans les lieux de leur demeure. Les lieux de leur destination. C'est ça leur état initial. Ils adorent être dans le monde. C'est comme ça que les troupeaux. Ici, je n'entre pas dans la prophétie. Parce que ces démons qui rentrent dans les pourceaux, qui vont dans la mer, c'est aussi tous les fils de la perdition qui entreront dans les temps de feu. Donc, qui vont être brûlés par le jugement éternel. Donc, cette mer représente aussi les temps des feux. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Mais je prends ça sur le plan de la connaissance. Tous sont rentrés dans le monde. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je sais que j'ai été long. Mais c'était utile pour votre instruction. C'était utile pour votre marche. Je l'ai dit et je le répète. Dieu, c'est un Dieu de principes. Celui qui veut voir la main de Dieu doit apprendre à marcher selon les principes de Dieu. Ne pas donner l'impression que tu es un chrétien, alors que tu sais parfaitement bien du fond de ton cœur qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ne donne pas l'impression, l'apparence de la piété, pendant que tu ignores ce qui en fait la force. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous garde. Et que cette parole soit une lampe sur votre chantier, sur votre sentier, et une lumière sur votre chemin. Que le Seigneur vous